dire Dieu aujourd'hui a un projet que nous ne savons pas. Mungu kuna tayarisho mzuri leo ilishia tujue. Et j'aimerais que nous soyons concentrés et disposés. Napenda tuwe tayari ya kushikia kile Mungu anatayarisha juu yetu leo. Amen. Amen. Que vraiment votre cœur et votre esprit soient disposés. Esprit yetu kuwe tayari sila Mungu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur la destruction des œuvres du diable. Leo tutasemezea juu ya kuharibishwa kazi wa shetani. Tenons-nous debout pour honorer la parole du Seigneur. Tutasimamia yudu juu ya kuheshimia sauti ya Mungu. Je ne serai pas long, Nitakuwa mrefu je serai bref et puis on va prier. na kuya mfupi njoo tuombe. 1 Jean chapitre 3 verset 1 à 8. 1 Jean 3, 1 à 8. Qui peut nous le lire? Nani hawezi kusomea? 1 Jean c'est juste après, avant qu'il y ait Apocalypse. Mbele ya Apocalypse ndio kule kunakuwa 1 Jean. 1 Jean chapitre 3 verset 1 à 8. Je suis là, je peux lire. Unaweza kusoma. Mais une autre personne peut préparer. Mwingine atayarishe. Jean chapitre 9 verset 1 à 12. Jean 9, 1 à 12. Oui. Je commence par 1 Jean chapitre 3 verset 1 à 8. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Muone mapendo ile Yesu Kristo atuoneshwa. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Juu tuitiwe watoto wa Mungu. Et nous le sommes. Na tunakuya watoto yake. Si le monde ne nous connaît pas, Kama dunia haitutambue, c'est qu'il ne l'a pas connu. donc abakumjue. Bien-aimés, Wapendwa, nous sommes maintenant enfants de Dieu. tunakuya hapa sasa watoto wa Mungu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Na kile tutakuya kiaoneshwa. Mais nous savons que Na tunajua lorsque cela sera manifesté, na wakati ile itaonekanishwa nous serons semblables à lui. tutafanana na yeye. Parce que Juu nous le verrons tel qu'il est. na tutamuona vile eko. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Kama wote anakuwa na ile tumaini kwake ajitakase, Comme lui-même est pur. kama vile yeye anakuya mwenye kutakasiwa. Quiconque pêche transgresse. Ule wote anafanya dhambi akaanguka. Et le péché est la transgression de la loi. Dhambi na ile transgression ya sheria. Or, vous le savez, Tunaijua Jésus a pari pour ôter les péchés. Yesu alikuja njuu ya kutosha dhambi Et il n'y a point en lui de péché. na ndani mwake hamuna dhambi. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Ule wote anaketi katika eji yake asifanye dhambi. Quiconque pêche ne l'a pas vu Ule wote anatenda dhambi asimuone et ne l'a pas connu. na asimjue. Petit enfant, Watoto kidogo que personne ne vous séduise. na mtu hata mmoja ashimilande. Celui qui pratique la justice est juste, Ule anafanya haki ile ya ukweli comme lui-même est juste. vile yeye peke anakuya haki. Celui qui pêche est du diable, Ule anafanya dhambi anakuwa shetani. car le diable pêche dès le commencement. Kabla shetani anatenda dhambi, kabla dunia ikaanza. Le Fils de Dieu parit afin de détruire les œuvres du diable. Na mtoto wa Mungu alikuja njoo kuharibisha kazi yote ya shetani. C'est là où j'ai pris notre thème de ce soir. Vous pouvez vous asseoir. Naweza kuikana tu pale mbele La yake deuxième shida. lecture, Jean chapitre 9, verset 1 à 12, qui peut me le lire? Jean 9, 1 à 12 naweza kutusomea. Jean chapitre 9, verset 1 à 12, nous lisons de Jésus. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vint où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde,
je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi pour recevoir de Siloé. Il alla se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'est tenu assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il ressemble. Lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à moi mes yeux, et il m'a dit, va recevoir des Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai découvert la vue. Enfin 12, il dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Quelle est la parole de Dieu? Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. C'est qui écrivent, ajoutez 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 20. Verset 1 à 20. Vous allez encore ajouter Genèse chapitre 17, verset 1. Genèse chapitre 17, verset 1. Et Psaume 55, verset 23. Je lis Genèse chapitre 17, verset 1 en esprit. Abraham atteint 99 ans d'âge. Abraham anakuwa na 99 ans ya miaka, Et l'Éternel lui apparut. na wa milele akamtokelea akamwonekanikia. Il se présente comme je suis le Tout-Puissant. Anajionyesha mbele yake kama Mungu wa nguvu yote. Marche devant ma face Tembea mbele ya uso wangu et sois intègre. na ukuye mwenye haki. Psaume 55, verset 27. Je vais le lire. Nasoma Tout ce que je lis, mettez-le dans votre cerveau. C'est très important. ile yote nakuwa nasoma mwibambe na kwa ya lazima. Remets ton sort à l'Éternel Ukatumaini yako kwa milele et il te soutiendra. na atakusaidia. Il ne laissera jamais Asitakuacha kamwe, chanceler le juste. asiwezi kuacha mwenye haki. Dans d'autres versions, c'est écrit Maversion ingine wanasema décharge-toi mtulie de ton fardeau ya mizigo yako sur l'Éternel. kwa wa milele, Il te soulagera. na atakutosha yote na kuya nguvu, Il ne permettra jamais, na asitaruhusu kamwe, alors jamais, asitapermettre que le juste puisse tomber ou ébranler. haki anguke. Amen. Amen. Nous avons lu Jean chapitre 9, verset 1 à 13. Tusoma kitabu cha Jean 9, 1 à 13. Les disciples ont vu un aveugle Wanafunzi wanaona mtu et wa ont posé la question à Jésus-Christ. na wanamupika swali Yesu Kristo, Seigneur, Bwana Yesu, qui a péché? nani alifanya dhambi? Est-ce que ce sont ses parents Est-ce que ni wazazi wake ou lui-même? ou bien yeye mwenyewe? Mais Jésus-Christ leur Na répondit, Yesu Kristo anawajibia, ce n'est pas lui, ana yeye c'est pour que ma gloire puisse se manifester. ni njoo tukufu yangu ijioneshe, Puisque pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. njoo tukufu ya Mungu ijioneshe. Nous étions depuis vendredi jusqu'à hier Tukuye depuis vendredi tina jana, de parler que le problème que nous avons, ce sont des ancêtres, tulikuwa nasema mambo ile tunakuya nayo inakuwa ni nos wakamwe, parents qui sont à la base. wazazi
wazazi wetu ndio wanakuya mbasi ile mama. Et des fois, et cela a amené des souillures dans notre âme, corps et esprit. Ile inaleta uchafu ndani ya mwili yetu na Et aujourd'hui, nous sommes en train de prier, rien ne change. na leo tunaomba kuna kitu Parce que nous étions en contact avec les esprits mauvais. parce que tulikuwa mhusiano na maesprit ya mbaya Et ces esprits ont amené le malheur dans nos vies. na ile maesprit inaleta ubaya ndani ya maisha yetu. Non seulement nos parents et nous, Anapaka bazazi yetu na shibe. et même nos amis peuvent être le point de contact de nos malheurs. Hata barafiki yetu wanawezi kuya batu wale wanaweza kuleta ubaya ndani ya maisha yetu. Amen. Devons savoir que Tunapaswa kujua sema yote tout qui nous arrive ici inatufikia provient de notre cœur. inatokea ndani ya roho yetu. Ah, si je dis de votre cœur, vous allez dire, ah non, lui, il s'exprime. Non. Kama mimi nasema mroho yenu mtasema yeye ananitosha. Tout ce que nous avons comme malheur, Ubaya bote unatufikia ça provient de notre cœur. inatokea ni kumaro yetu. C'est pour cela qu'il est écrit que nous devons avoir un cœur brisé, Ndio kwa maana Biblia inasema tunapaswa kuwa na roho ya kuvunjika. un cœur pétri, Roho ile kustahili juu ya wa milele. un cœur disposé pour vivre une vie libre. Roho ile kutayari juu ya kuishi maisha ile yanapendeza. Et je crois la restitution Na mimi nawazia est kurudishwa nécessaire pour notre vie. inalazimishwa maisha yetu. Parce qu'il a dit lui-même dans Joël 2:25, Yeye mwenyewe anasema mwisho je remplacerai tarudisha ce que moi j'ai détruit. ile mimi niliharibisha. Les sauterelles que lui-même a envoyées, Mabanjo yeye bale mwenyewe alituma. la malédiction que lui a permis par un sorcier que cela puisse arriver dans ta Maana vie. ile mwenyewe aliruhusu kupitia mlozi fike maisha yako. Il viendra interrompre cette Anakuja maladie kuikata ile magonjwa et tu vas vivre la na restitution. utaishi Et kurudishiwa. il va te donner au-delà de ce que tu avais comme job. Atakuambia yule yote na kumlomba atakumlomba. Amen. Alors les disciples ont posé la question Na wanafunzi wanamuuliza Yesu, à Jésus, Yesu, est-ce que c'est lui qui est aveugle? est-ce que ni ule na Ce qui a causé cet aveuglement, c'est lui ou ce sont ses parents? inakuwa ni zambi ya wazazi yake ndio ilifanya Et même ce qui t'arrive Kile aujourd'hui kinafikia leo peuvent être les conséquences, oui, de tes parents inawezi kuwa ni matokeo ya wazazi par yako les mauvais esprits. kupitia maisha ya mbaya. Et Dieu, Na Mungu comme il est tellement amour na vile ni Mungu mapendo et il a toute capacité, na yeye kuna mamlaka yote, il s'est présenté même devant Abraham. alikuja mbele ya Abraham. Bien aimé, Abraham était déjà usé. Abraham alizeka, Imaginez un vieillard de 99 ans angalia mtu ashakuzeka et sa femme qui avait 80 ans. na bibi yake alikuwa na 80 ans Et Dieu lui apparaît. na Mungu anamtokelea. En Genèse 17, verset 1. Genèse 17:1 Il lui dit, anamuonesha Abraham, Abraham, je suis l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. nikuwa milele Mungu mamlaka yote, Marche devant ma face tembea mbele ya uso wangu et sois intègre. na ukuye mwenye haki. Et lui promet toutes les bénédictions qui pouvaient surgir dans sa vie. Na anamuonesha baraka yote ile itatokea mu maisha yake. Et dans sa vieillesse là, il se posait même des questions. Ma femme est vieille. Moi, je suis vieux. Comment est-ce que nous pouvons avoir la bénédiction? Na alikuwa anajipika swali ya kusema mimi na bibi yangu Il se présente comme le Tout-Puissant. anamuonesha kama Mungu Le Dieu Tout-Puissant ici, ce n'est pas la force. ana nguvu, hapana. Non. Le Dieu Tout-Puissant ici veut Kwa dire nguvu nasema hivi, tout ce qui est sur la terre ici. yote kuchini ya dunia hapa, Tout ce que tu vois ici, même les étoiles, yote unaona kama nyota c'est moi qui les ai créées. ni mimi ndio ndiumba. Je suis capable. Nina mamlaka. Ta vieillesse là ne me dit rien. Uzee wako unaonyesha kile. Le tout qu'il est en train de dire, s'il est tout puissant, Mamlaka yote anakuwa anasema pale. c'est là, il a toute suffisance en lui. Kuna ile uwezo yote. Dieu n'a pas besoin de ton aide à toi. Mungu ashina beleza na msaada wako. Non, Hapana. le tout puissant. Il n'a pas besoin de toi. Ashina lazima na wewe. Le tout puissant veut dire nourricier. Mamlaka yote ni kuna kusema Le pourvoyeur de nos besoins. kuna tukaburia vyote tunavyo lazima. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour te bénir. Ashina lazima na mtu ndio kubariki. Il a les moyens Kuna ile mambo de te bénir. ya kubariki. C'est ça le tout puissant. Ndio kusema mwenye na Des fois, mamlaka. nous confondons et nous faisons des erreurs dans nos prières en commandant même à Dieu.
Unafanyaka maereni nyingine ya kumuonesha na Mungu kuna mkomande. Tu lui commandes par exemple. Unamuonesha hivi. Seigneur, telle personne m'a promis le travail. Ule mtu alilaka kazi. Alors tu dis à Dieu. Alors unamuonesha Mungu. Seigneur, au lieu de demander à Dieu le travail, directement à Dieu, je crois qu'il est le tout-puissant. Seigneur, telle personne m'a promis le travail. Touche son cœur. Non. Là, c'est comme si c'est dire à Dieu, non, toi tu n'es pas capable. Alors utilise-lui pour qu'il me donne le travail. Si tu es dans ce niveau-là, donc tu n'as pas compris qui est Dieu. Et la deuxième chose, il dit, marche devant ma face. Écoutez, personne n'a vu Dieu. Si tu vois Dieu, tu risques de mourir. Et tu mourras. Nous voyons Dieu par ces manifestations comme ça. Il prend la forme de quelqu'un et il se manifeste en toi. Parce que si Dieu lui-même apparaît devant toi comme ça, tu risques de camper. Marche devant ma face, qu'il a dit à Abraham. Fais dire ceci. Crois à mon existence. C'est ça, marcher devant ma face. C'est toi qui vas marcher devant la face de Dieu pour moi. C'est prendre conscience que Dieu existe. Que tel que je suis ici, je sais que Dieu est avec moi. C'est ça, marcher devant ma face. Amen. Et lorsqu'il dit sois intègre, c'est-à-dire crains Dieu. Lorsque tu ne crains pas Dieu, comment est-ce qu'il va se manifester qu'il est le Tout-Puissant? Comment? Et tu dois savoir toute circonstance et épreuve qui vient dans nos vies. C'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Amen. Tout ce que tu es en train de vivre maintenant, si tu es conscient que Dieu est avec toi, si tu crains Dieu, et c'est ce que Dieu veut, tu entreras dans la restitution. Tu vas vivre tes promesses. Amen. C'est que les démons ont volé. Lorsque tu crains Dieu, tu prends conscience qu'il est avec toi. Tu ne vas pas pécher. Lorsque tu es conscient que Dieu est avec toi, que même pendant que tu es en train de voler, si tu as la conscience que Dieu est avec moi, Dieu me voit, tu ne vas pas voler. Si tu arrives à voler, c'est parce que tu n'es pas conscient que Dieu est avec toi. C'est pour cela que les démons entrent en vous et vous poussent à commettre les péchés. Alléluia. Il apparaît et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, je suis capable de te donner ce que tu cherches. Capable de t'élever. Capable de te donner le travail. Capable de guérir cette maladie. Et les docteurs ne guérissent pas. Allez demander au docteur. Ils ne guérissent pas. Ils n'ont pas ce pouvoir de guérir. La guérison vient de Dieu. Et moi je considère toute maladie comme un démon. La preuve en est que lorsque tu es malade, on impose la main sur toi et cette maladie part. C'est un démon. Il y a aujourd'hui des maladies qu'on ne peut pas traiter. Mais si tu viens auprès du Seigneur, tu prends conscience que Dieu est avec toi et que tu le crains. Peu importe le sida que tu as, Dieu va effacer cela de ton corps et tu seras guéri totalement.
et tu pars à l'hôpital, on te dit tu n'as plus le sida, tu n'as pas le tumeur. Il y a que Dieu qui est capable de le faire. Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Et Dieu est capable de changer ta vie, de transformer ta vie, de t'amener haut, et de mettre avec des hommes très élevés. Vous savez, un jour, j'étais avec les hommes très élevés. Comme vous me voyez là, j'étais devant Baba. Pour cela, je vous ai envoyé dans 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 8. Et tant qu'enfant de Dieu, je bénéficie automatiquement de l'autorité de Dieu. Je peux entrer là où toi tu n'entres pas. Parce que j'ai la conscience que je suis enfant de Dieu. Et même lorsque les ténèbres viennent devant moi, peu importe leur plan dans les ténèbres, lorsque je entre en communion avec l'Esprit de Dieu, et Dieu va me révéler, il y a telle chose qui va se faire, il y a telle chose. Prends cette route, fais ceci, fais ceci. Amen. Amen. Je disais, le tout-puissant signifie le Dieu capable. Le Dieu qui n'a pas d'aide déjà. Dieu pour t'élever, il n'a pas besoin de quelqu'un. Alors il faut savoir prier. Hier, je vous ai dit, écrivez vos besoins. Vous allez les déposer ici, on va prier. Et savoir si Dieu n'est pas ici. Craignez Dieu. Et ayez cette conscience que Dieu existe. Partout où tu es, même ici, Dieu est là. Même lorsque tu marches en route, Dieu est là. Amen. Prends cette conscience qu'il est avec toi. Amen. Amen. Écoutez, Somme est en train de dire ceci. 55-23. Déchargez-vous de tous les problèmes que vous avez. Prenez ces problèmes parce que ça pèse. Aussi longtemps que tu vas garder ce problème, ça va peser sur toi. Ça va encore affoncer ta vie. Très bas. Prends ces charges-là. Mets ça auprès de l'Éternel. Ou sur l'Éternel. Alors tu vas vivre ce que tu veux. Dans 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 20. Vous le savez bien cette histoire des 4 lépreux. Il y avait une grande famine à Samarie. Et les 4 lépreux ont pris la décision. Si on ne quitte pas ces lieux, nous allons mourir. Si on reste dans ces lieux, nous allons mourir. Alors allons dans les cas des Syriens. S'ils vont nous tuer, qu'ils nous tuent. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Vous vivez la même situation dans la famille. Lève-toi comme les 4 lépreux se sont levés. Ils ont dit ici à Samarie, il y a la famille. Alors, si nous restons ici, nous allons mourir. Et si on part là-bas, les préférences qu'on part là-bas, que nous puissions mourir même là-bas, ils ont pris la décision. Ils ont commencé à marcher. La nuit là au crépuscule, vers 19h, 18h30, 19h. Ils ont commencé à aller. Tous les 4. Ils partaient.
Ils partaient. Arrivés dans les camps où les Syriens étaient, la Bible dit l'Éternel a suscité un tremblement dans les camps ennemis. Et ils ont cru que c'était des chars. Que Israël devait attaquer les Syriens. Et tous ces gens-là ont fui. Lorsqu'ils ont fui, ils ont pris tout ce qu'ils devaient faire. Ils ont commencé à manger, à boire et à prendre tout ce qui était butin. Et en prenant cela, l'un d'eux a dit, non, nous ne pouvons pas rester comme ça. Dieu nous a délivrés. Allons annoncer à Israël que l'Éternel nous a délivrés. Que eux aussi qu'ils puissent venir prendre à manger. Ce soir, il faut que tu puisses te lever pour prendre ce qui est à vous. Et lorsque tu vas te lever en marchant dans la prière, il faut que dans les camps ennemis, voie que Dieu est avec toi, avec son armée derrière. Amen. Amen. Il faut que vous puissiez récupérer tout ce qui est de vous. Étant enfant de Dieu, si les autres n'ont pas reçu la révélation, et toi tu as eu la chance de recevoir cette révélation, prendre conscience que Dieu est avec toi et aller vers les camps ennemis parce que tu sais qu'il t'accompagne avec son armée. Et dans les camps ennemis, il faut entendre les cris des chars de l'Éternel. Ils vont laisser ta bénédiction. Amen. Ils vont laisser la bénédiction de vos familles. Amen. Vous allez les récupérer. Alors, vous allez présenter même à vos frères et vos soeurs. J'ai prié. Voici la coupe que j'ai amenée. Amen. Amen. Il faut que dans vos familles, qu'on sache que vous priez à Dieu. Il faut que dans vos familles, que vous donniez toujours les témoignages de la sorcellerie. Telle personne est sorcière. Vous reconnaissez que telle personne est sorcière. Ça devient comme un témoignage. Il faut que dans vos familles, qu'on reconnaisse que toi aussi tu es enfant de Dieu. Et on cite que celui-là c'est un enfant de Dieu. Amen. Mais pourquoi vous vous citez toujours tel et sorcier? C'est-à-dire vous lui donnez autorité sur vous. Ça doit changer maintenant. Il faut qu'on sache que Ruth est enfant de Dieu. Et dans les cas ennemis, on sait que lui-là, c'est un enfant de Dieu, ne peut pas le toucher. Il faut que cette autorité se manifeste aujourd'hui. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On savait, les sorciers de ma famille me posaient même la question, toi, qui es-tu pour amener la délivrance dans cette famille? Je lui ai dit, je suis enfant de Dieu premièrement. Moi j'ai vu les sorciers de ma famille. Pas seulement de la famille des tribus. Venir me dire, toi tu es un enfant, tu es qui pour venir nous chasser? Je les ai dit, je suis enfant de Dieu. Deuxièmement, je suis loin. Et troisièmement, je vous donne l'ordre que vous n'agirez jamais sur notre famille. Et vous n'avez aucun pouvoir tant que moi je suis ici. Et ils se sont retirés. Amen. Moi je suis à Lubumbashi. Les sorciers de nos familles sont très loin à Kinshasa. Ils sont venus me dire comme ça. Je ne sais pas s'ils ont voyagé par quel avion. Lorsque je les ai dit ça, ils se sont retirés. Ce n'est pas lorsqu'ils se sont retirés, non.
Ils ne vont plus t'attaquer. Ils vont toujours continuer à t'attaquer. Même là, lorsque nous prions, nous récupérons. Soit alors, ce que le kino appelle Ekenge. Vigilant. Tu as récupéré, mais sois vigilant. Qu'on ne puisse pas te voler. Qu'on ne puisse pas te voler ce que tu as récupéré. Amen. Amen. Dieu, dans sa bonté, ce soir, à travers Jésus-Christ, que tu as cru, tu as reçu comme Seigneur et Sauveur, va te délivrer de tous les œuvres du diable. Amen. Parce que lui-même est apparu pour les détruire. Dans Acte 10, 38, la Bible dit, vous savez de quelle manière Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu, faisant des miracles, guérissant les malades et libérant tout ce qui était dans la bouche du diable. Et le Saint-Esprit t'a été donné. La même puissance qu'avait Jésus-Christ, c'est cette puissance qui demeure en toi. Comment? Dieu habite où? Dieu habite où? Dieu n'habite pas les cieux. Dieu habite en toi. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de Dieu? Dieu habite en toi. Ne regardez pas le ciel. Le ciel est en toi. C'est parce que vous ne le savez pas. Le ciel est en toi. Le royaume des cieux est en toi. Depuis qu'il est parti, il a dit, je vous enverrai le consolateur. Le consolateur là n'est pas au ciel. Le consolateur là est en toi. C'est lui qui te donne la puissance et la force. C'est lui qui t'a donné autorité. Lorsqu'on a prié devant le miroir des ténèbres, et tu as récupéré ton étoile, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Pendant que tu priais, et lui aussi intercédait en toi. Amen. Hier, n'est-ce pas, tu as récupéré ton étoile. Qui a récupéré son étoile? Gardez ça. Gardez ça. Gardez ça jalousement. Et vous allez vivre la main de Dieu. Amen. La main de Dieu. Si tu crois que Dieu est avec toi, et cette conscience est en toi, tu vas vivre la main de Dieu après cette semaine. Cela va se démarrer automatiquement. Depuis le lundi. Dieu n'est pas à l'aise. Dieu n'est pas à l'aise. Lorsqu'il te regarde là, il n'est pas à l'aise. Mais aujourd'hui, il te dit, prends conscience que moi je suis avec toi. Et crains seulement que ton cœur soit brisé. C'est-à-dire disposé pour vivre sa main. Amen. 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 Tenons-nous debout.